Hello? Good? Du calme, merde. Du calme. Oh, Mina! Aujourd'hui, on va parler d'une voix qui a traversé les générations. Une voix qui se distingue. Une voix qui a été présente dans ton enfance. Mesdames, mesdemoiselles, les man, faites de la place pour... Ikuo Otani, née le 18 août 1965, est une seiyuu. Originaire de Tokyo, elle a cependant passé son enfance dans la préfecture de Niigata. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, Ikuo Otani est de nature curieuse. Elle aime la danse et elle est plutôt à l'aise avec l'English. This is the Otani Ikue line. The next station is Otani Ikue. Et j'ai encore une anecdote, lorsqu'elle était jeune, elle voulait faire du volleyball car elle pensait que ça allait l'aider à grandir. Ouais, Otani. En tout cas, en 1986, vers la vingtaine, elle a obtenu son diplôme qui lui permettra d'exercer en tant que comédienne de doublage. 前にキャンプで僕が捻挫した時にコナン君が俺とナルト兄ちゃんライバル同士が新しい術に臨むんだぞこれアンドの見ててくれ我が輩のかっこいい姿を Comme t'as pu l'entendre, Ikuo Otani fait partie de ces nombreux seiyuu qui possèdent un vocal magistral. Et tu sais, je t'apprends rien si je te dis qu'elle est également une chanteuse. Mais tu sais quoi, je suis tout fier de te le dire parce qu'avant j'avais posté une vidéo il y a quelques années où on entend Ikuo Otani chanter avec Mayumi Tanaka. Et dans mes souvenirs, je crois qu'elle avait pas mal de vues cette vidéo. Non mais je crois que j'ai un problème avec les seiyuu japonaises. Elles ont un côté kawaii, en plus avec du talent. Non mais j'avoue quand je les vois littéralement je fonds. Sérieux Renoir? Mais trêve de plaisanterie, je me remets en face cam. Elle est kawaii cette girl. Comme je disais en intro, je trouve que la voix de cette femme, c'est une voix qui traverse les âges, les générations. Ça veut dire que même ta mère, toi, elle peut reconnaître cette voix. Et c'est ça que je trouve ouf en fait. Du ventral, enfin du ventre à... Toi, à la scoliose, la voix elle a traversé les âges. Malgré ça, Ikuo Otani a toujours gardé cette pointe de fraîcheur. Mais ça c'est propre aux seiyuu, on en a déjà parlé. Ils ont cette capacité à toujours rester dans cette intensité, toi. Plus ils grandissent, leur voix égale en intensité. Vraiment ça va faire l'effet inverse, mais ils me rendent ouf ces gens-là. Non mais notre seiyuu elle est ouf. Elle a une certaine aisance. Elle sorce pas. Non mais en fait c'est limite naturel chez elle, c'est chaud. 大谷郁恵さん。はい、はじめまして。お願いしますはじめましてピカチュウの声の人なんですよ。ピカチュウ、ちょっと言っていただけます？ピカチュウ Oh, ne refais plus ça. Et moi je trouve personnellement, lorsqu'elle met Pikachu en mode attaque, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est dans son kiff. Il y a des scènes, notamment dans le film de Pokémon, Pokémon le film là, avec Mew et Mewtwo, des scènes qui m'ont marqué avec Pikachu. Il y a un moment où on voit Sacha, il est en pierre, t'as Pikachu qui essaie de le réveiller, la voix de Pikachu là, pa 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 pa. Pikachu Pikachu On est d'accord ou pas? T'as pas envie de faire un câlin à Pikachu et tout en mode de le réconforter, toi, t'inquiète toi. Moi c'est une des scènes qui m'ont vraiment marqué hein. Puis je sais pas si tu te rends compte mais ce qui est fort c'est que elle dit pas de phrase. Elle dit toujours Pikachu, Pikachu. Et toi, y a que des Pikachu, mais c'est très bien où t'emmener toi émotionnellement. Aïe aïe aïe, j'avoue. Le talent de cette femme. Quand tu regardes bien pour Pokémon, y'a pas de VF de Pikachu. Ils ont gardé la VO. Très bien là, on peut pas. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre un Pikachu, je sais pas, italien ou... Pikachu D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai essayé d'être moins dur avec les versions françaises. Comme on me fait la remarque souvent, genre, tu tapes trop sur les français, tout ça. C'est pas ça. J'aime les versions françaises quand elles sont de qualité. Quand je vois que c'est la daube, je vais te le dire quand même. Que ça s'arrête. Je sais pas s'il y a ton oncle en train de voler ta soeur, tu vas bien dire d'arrêter. Ok, mais j'avoue, j'ai une mort. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi à l'oreille, qu'est-ce qu'il y a? Bon les gars, là, on vient de me dire à l'oreille que votre enfance, elle va être brisée. Pikachu, pourquoi tu ne veux pas rentrer dans ta Pokéball? Il y a une raison Sacha Ouais, c'est chaud là. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les meilleurs Pokémon, c'est les 151, on est d'accord hein. Tout ce qu'il y a après, les pas bouclier, épée, or, argent. J'ai essayé de regarder les designs, rien que les designs, ça m'attire pas hein. C'est pas t'as donné ta mort. Mais t'as mort. Un meilleur design que les autres. Donc la scène qui m'a le plus marqué dans Pokémon, c'est ça. Mais dans One Pardon. Mais dans One Piece, il y a plein de scènes en fait. Par exemple, toutes les scènes kawaii où on complimente Chopper, après il répond. Là, ça me fait kiffer. ありがとう。あんたが看病してくれたんでしょ。うるせえな人間なんかにお礼を言われる筋合いはね
ふざけるなこの野郎がふざけんなよバカ Kawaii. Mais il y a aussi les scènes quand il se met à pleurer, quand il prend sa voix sérieuse. 俺はここに残るけどいつかまたさ気が向いたらここへ行こKawaii. Eh mais t'as vu, Ikuo Otani, elle a à son actif deux grands animes populaires, One Piece et Pokémon. Et on peut l'entendre également dans des jeux vidéo connus. Ce qui veut dire qu'elle ramasse la monnaie, hein, grâce à Dieu. Non mais Lockman, un seiyuu qui a un rôle récurrent pour un épisode, gagne environ 108 000 yens ou 324 000 yens par mois. Soit 800 € ou 2400 € par mois pour un anime. Et là notre seiyuu, elle enchaîne plusieurs animes et elle est présente dans plusieurs RPG. Après apparemment au Japon, dans l'industrie de l'animation, c'est les seiyuu qui sont les mieux payés, comparé par exemple aux animateurs. C'est ouf quand même, mais c'est sûrement parce qu'au Japon ils prennent le doublage comme quelque chose de sérieux. Et c'est ça selon moi qui fait toute la différence. Et bien voilà mon man. J'espère que t'en as appris un peu plus sur mademoiselle Otani Ikuo. Puis moi je vais pas te retenir plus longtemps que ça. Je te souhaite Très belle année 2021. et on se dit à la prochaine. ピカピカ